à tous et bienvenue sur ce nouveau Pitch Day des rencontres digitales IREF sur le thème de la maison et de l'habitat et plus particulièrement de la piscine. Je suis Elsa et nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Olivier Chambe, le directeur commercial France Export de l'enseigne Piscine des Joyaux. Merci Olivier d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir, bonjour à tous. Bonjour. Alors Olivier, est-ce que vous pouvez nous parler des piscines des Joyaux? Qu'est-ce que c'est? Comment l'histoire a-t-elle débuté? Alors oui, bien sûr, l'histoire est née en 1966, lorsque Monsieur Desjoyaux, le fondateur de l'entreprise, a construit sa première piscine, d'ailleurs de ses propres mains, pour lui et pour sa famille. Et ensuite, ce sont deux innovations techniques majeures qui ont permis de démocratiser la piscine et de la rendre accessible à tous. Alors la première, c'est par le dépôt d'un brevet en 1978, un brevet lié à la structure de la piscine, structure en coffrage perdu. C'est une structure qui permet de réaliser la piscine, mur et fond de la piscine avec un coulage en béton en une seule fois. Donc ça, c'est la D'accord. première innovation importante. La deuxième, c'est en 1983 que M. Desjoyaux a déposé un brevet sur le groupe de filtration de la piscine. Donc, c'est un groupe de filtration intégré, donc c'était très novateur, voire même révolutionnaire à l'époque, puisque c'est une filtration sans canalisation, un système plutôt simple d'un point de vue technique et hydraulique, mais surtout économe en électricité et en eau. Donc ça, ce sont deux innovations qui ont permis de démarrer l'aventure des joyaux et d'industrialiser l'intégralité de la construction d'une piscine des joyaux. Ensuite, en 1984, est né notre réseau de concessionnaires, puisque nous avons accueilli notre première concessionnaire en 1984, et ensuite, nous avons ouvert notre réseau à l'international en 1988. La Société des Joyaux a ensuite été cotée au second marché de la bourse, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes présents dans 80 pays, partout dans le monde, composés de 400 points de vente, dont 185 en France. Nous avons 5 filiales de distribution intégrées dans 5 pays dans le monde, et l'intégralité des piscines que nous construisons sont livrées dans les 4 coins du monde via un départ unique, qui est notre usine de production de 50 000 m² située à La Fouillouse, à côté de Saint-Étienne. Et on estime qu'aujourd'hui, nous avons environ 5 000 collaborateurs qui travaillent au service de la marque. Voilà l'histoire des joyaux à ce jour. Comment vous vous positionnez sur le marché de la piscine? C'est très simple. Notre cible, c'est la classe moyenne. C'est pas forcément le haut de gamme, c'est pas que l'entrée de gamme, mais c'est la classe moyenne. On estime que que notre piscine est accessible à la majorité de la population en France et puis à l'export, dans de plus en plus de pays, et on se positionne plutôt sur ce créneau-là. D'accord. Combien de concessionnaires vous avez aujourd'hui? Alors, en France, c'est 185 points de vente qui sont gérés par 140 concessionnaires, puisque nous avons des concessionnaires multi-points de vente qui peuvent avoir 2, 3, 4 magasins, voire 5 maximum actuellement. Et puis, on a la majorité de nos concessionnaires qui sont mono-magasins, en France en tout cas. Et à l'export, nous avons différents modes de distribution, puisque nous avons des importateurs qui développent dans OK. certains pays des réseaux de concessionnaires sur le même modèle que la France. Et puis, nous gérons également des distributeurs en direct dans d'autres pays. Nous avons également 5 filiales intégrées qui nous appartiennent en Italie, en Espagne, en Allemagne, aux États-Unis et au Brésil. OK. Comment tout à l'heure, vous avez parlé, justement de cette innovation qui a été, créée par, Piscine des Joyaux, sur la fabrication en elle-même de la piscine. Est-ce que vous pouvez Mmh. nous en dire un petit peu plus là-dessus? Oui, alors l'innovation majeure, comme je le disais, c'est en 1983 que Monsieur Desjoyaux a créé un groupe de filtration, ce qu'on appelle chez nous intégré. C'est une filtration qui est attenante à la piscine, sans local technique déporté, ce qui évite, si vous voulez, tous les problèmes de SAV, les problèmes hydrauliques, avec un circuit hydraulique extrêmement court, et surtout un procédé qui permet d'être économe en eau et en électricité, puisque la pompe de filtration est située à proximité de la piscine, donc pas de perte de charge, donc pas besoin de surdimensionner la pompe, ce qui fait qu'à l'époque, c'était un système révolutionnaire, et nous avons maintenu ce système-là jusqu'à présent, avec des innovations techniques et technologiques
sur nos groupes de filtration, mais en tout cas, le procédé, la simplicité reste la même depuis 1983. Oui, voilà, en fait, c'est, pour, proposer, en fait, aux personnes qui achètent donc cette piscine, d'éviter d'avoir un local technique à distance, voilà, j'ai compris que c'était aussi, pour économiser de l'eau. Enfin, il y a plein d'avantages avec votre système. Ouais, c'est complètement ça. On a tout d'abord recherché la simplicité, l'économie et d'éventuels problèmes de SAV qui sont complètement Mmh. maîtrisés grâce à ce système-là. Donc, c'est la simplicité qui a fait et qui fera notre succès, d'un point de vue Est-ce technique en tout cas. et est-ce que la simplicité fait aussi de partie des valeurs que vous prônez, de votre ADN? Oui, complètement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Piscine des Joyaux, c'est avant tout une entreprise familiale, puisque l'entreprise est gérée par la famille des Joyaux. Nous en sommes à la 4e génération. Le capital est détenu très majoritairement par la famille des Joyaux. Donc, c'est véritablement notre ADN. Et cet état d'esprit-là, on cherche à le retrouver à travers notre réseau de concessionnaires. Et c'est une grande fierté que de voir que certains de nos concessionnaires cèdent leur activité et à leurs enfants. Et c'est plutôt fréquent au sein de notre réseau. Donc, c'est plutôt un signe de fidélité, de fiabilité de notre modèle économique également, de rentabilité. Et c'est quelque chose que nous recherchons. La famille a un dénominateur commun, que ce soit au niveau du siège social, que ce soit au niveau de nos concessionnaires et bien évidemment au niveau de nos clients finaux, puisque notre objectif, c'est de rendre des familles heureuses avec la construction d'une piscine. Est-ce que, vous privilégiez des secteurs géographiques, pour les implantations des concessionnaires? C'est-à-dire qu'est-ce que, vous êtes plutôt, j'imagine qu'il faut un local aussi, il faut un showroom ou pas? Oui, complètement. Complètement. Notre modèle économique, c'est d'avoir un magasin. Notre ADN, c'est également la proximité vis-à-vis de Mmh. nos prospects, vis-à-vis de nos clients, pour leur apporter un maximum de services très près de chez eux. Donc, effectivement, nous avons un territoire français qui est plutôt bien maillé à ce jour, puisque nous avons 180 magasins, 185 magasins, pardon, et que notre objectif, c'est d'arriver à 200 magasins d'ici 18 mois, avec également de grosses ambitions de développement à l'international, à l'export. Nous sommes déjà présents dans 80 pays, mais nous avons pour objectif d'ouvrir dans de nombreux nouveaux pays, principalement en Europe, avec des pays à ouvrir, tout ce qui est Scandinavie, mais également quelques pays en Europe de l'Est, aux Pays-Bas, développer notre réseau en Belgique, développer notre réseau également en Allemagne, en Espagne, en Italie, voire même dans d'autres pays. Donc oui, notre ADN, c'est la famille, c'est la proximité, c'est d'avoir un showroom avec une piscine d'exposition, avec un maximum de services et aussi la possibilité de commercialiser à travers notre showroom tout un tas d'équipements, d'accessoires inhérents au fonctionnement et au bien-être autour de la piscine. Donc, le showroom a un double intérêt, à la fois de rassurer nos prospects d'une part, Mmh. et aussi pour nous de réaliser pour nos concessionnaires du business et du commerce. Et combien de mètres carrés il doit faire enfin, il fait en moyenne ce local? Oh, nous avons des ambitions mesurées au niveau de la surface. L'essentiel est plutôt que le magasin soit bien placé sur un axe, on va dire, plutôt passant, pour qu'il soit vecteur de communication. Mais on peut dire que pour démarrer une activité, 80 mètres carrés, 100 mètres carrés de showroom est largement nécessaire, même si on a des magasins qui sont beaucoup plus grands. D'accord. Donc plutôt, alors pas forcément en centre-ville, j'imagine, mais plutôt en zone périurbaine ou même, rurale si c'est sur un axe, pas de passage ou? Ouais, ouais, c'est ça, effectivement. Alors, nous n'avons pas de magasin présent effectivement en centre-ville. On est plutôt situé en périphérie, dans des zones commerciales. Et s'il s'avère que la zone ne soit pas suffisamment commerciale, on va rechercher un axe extrêmement passant avec un maximum de passages pour que notre magasin soit synonyme de communication et que lorsqu'un prospect pense piscine, bah, il puisse penser avant tout piscine des Joyaux parce qu'il aura vu régulièrement un magasin à proximité de chez lui. OK. Alors, quel type de candidat, pour vos concessions, vous recherchez? Comment est-ce qu'il doit être ce candidat? Est-ce qu'il doit avoir des qualités particulières, j'imagine? Si oui, lesquelles? Oui, alors
déjà en préambule, nous recherchons aucun profil type. Aucun savoir-faire technique n'est requis, puisque nous dispensons un parcours de formation qui permet d'être autonome et efficace au niveau de son métier. Alors, au niveau du profil, malgré tout, on recherche des gens qui ont plutôt un fort esprit de réseau, qui aiment partager avec la tête de réseau, qui aiment échanger, qu'ils soient bien évidemment, puisqu'il est chef d'entreprise, qu'ils soient un minimum gestionnaire. Le métier est plutôt polyvalent, puisque un concessionnaire doit endosser une casquette à la fois de gestionnaire, de commercial, de manager, manager des équipes salariées, mais également des équipes techniques qui travaillent chez nous souvent en mode co-traitance ou en mode sous-traitance. Donc, il faut qu'il ait cet esprit de manager. Et on ne recherche pas spécifiquement des gens qui sont issus du milieu de la piscine. J'aurais même tendance à dire au contraire, puisque certes, nous avons accueilli des personnes qui sont issues du bâtiment, mais aussi majoritairement des concessionnaires issus d'autres secteurs d'activité complètement différents. Ça peut être des commerçants. Nous avons également des cadres en reconversion professionnelle issus, par exemple, de la grande distribution. Nous avons même accueilli des assureurs, voire même des banquiers. Donc, vous pouvez voir qu'on a des profils qui sont complètement hétérogènes et nous accueillons tout le monde à condition d'avoir un certain état d'esprit. Est-ce que c'est mieux d'entreprendre seul ou à deux? J'aurais tendance à dire peu importe. La majorité des personnes qui nous rejoignent seules, mais nous avons également dans notre réseau beaucoup de couples qui sont devenus concessionnaires, des familles, des couples, parfois même des associés. Donc, on va dire que tous les profils sont intéressants et on est capable d'accueillir soit des personnes seules, soit des associés, soit des familles. Et on va dire que le fonctionnement en couple est plutôt quelque chose d'efficace puisque nous préconisons, on va dire, une structure plutôt light pour ouvrir une concession puisque 2 personnes peuvent suffire pour gérer à la fois la concession, la partie commerciale, la partie accueil client et la partie coordination. Mais comme je le disais tout à l'heure, tout l'aspect technique, la construction de la piscine, l'installation des équipements, la rénovation, nous le confions à des équipes de prestataires fidèles à la marque des joyaux, avec qui nous signons également un contrat de co-traitance. Mais cette partie-là est détachée de la concession puisque nous fonctionnons en mode co-traitance. Oui. Est-ce que un profil purement investisseur, c'est un profil qui vous intéresse chez Piscine des Joyaux? Pas forcément, à première vue en tout cas, hormis s'il s'avère que cet investisseur puisse également venir avec quelqu'un qui soit clairement opérationnel et qui serait d'ailleurs notre concessionnaire en tant que personne physique. Mais cette personne-là, ce sera le maillon, on va dire, le plus important de la concession. Il peut être accompagné, certes, d'un investisseur, à condition qu'il y ait quelqu'un qui a un profil opérationnel. Donc, un investisseur seul n'est pas forcément le profil qu'on recherche à premier abord. OK. Est-ce que, alors, d'après ce que je comprends, vous recherchez quand même des profils de commerçants, en tout cas des gens qui ont une appétence pour le commerce. Oui. Mais est-ce que vous recherchez aussi des gens qui sont passionnés par la piscine? Oui, oui, bien sûr. J'ai un exemple plutôt précis puisqu'on a accueilli il y a maintenant quasiment 2 ans dans le sud de la France un concessionnaire qui était restaurateur. Mais restaurateur, il était complètement passionné par le monde de la piscine puisqu'il avait construit avec son papa sa piscine. Et c'est à ce titre-là qu'il a décidé de nous rejoindre et de devenir concessionnaire en vendant son restaurant. Donc, c'est quelque chose qui, effectivement, peut arriver, d'avoir des gens qui sont passionnés par ce monde-là, et tant mieux, il faut l'être, ou en tout cas, on peut le devenir. Mais on a la chance de travailler dans un secteur d'activité qui fait plutôt rêver et Oui. qui nous permet d'attirer des gens qui en ont marre de leur secteur d'activité et qui cherchent quelque chose d'un peu plus fun et quelque chose qui donne le sourire à ses clients. Donc, c'est effectivement la chance qu'on peut avoir de travailler dans le secteur d'activité de la piscine. Est-ce qu'il y a un âge qui est plus adapté qu'un autre? Pas du tout. Nous avons des concessionnaires qui ont 23 ou 24 ans et puis d'autres personnes qui sont en phase de reconversion et qui nous ont rejoints et qui ont plus de 55 ans. Je dirais que les 2 profils sont intéressants.
On a une population qui est très hétérogène en termes d'âge. Très bien. Est-ce que vous privilégiez plutôt le savoir-faire ou le savoir-être? Alors d'abord le savoir-être, bien évidemment. On le disait tout à l'heure, Mmh. un état d'esprit réseau, puisque c'est important pour nous de pouvoir échanger avec les bonnes pratiques liées à ce que font nos concessionnaires sur le terrain. Donc c'est bien qu'ils nous remontent leurs bonnes pratiques, même si nous, on dispense un véritable modèle économique, bien évidemment, avec un véritable savoir-faire, via notamment un manuel opérationnel qu'on met à disposition à chacun de nos concessionnaires. Mais le savoir-faire, on va dire purement technique, nous le dispensons, puisque nous avons la chance de bénéficier d'une école de formation certifiée, interne à Piscine des Joyaux, qui permet de dispenser un certain nombre de modules, qu'ils soient commerciaux, qu'ils soient gestion, technique, traitement d'eau, mais également des formations in situ, puisque nous construisons la première piscine de notre concessionnaire avec une équipe dédiée sur le terrain et généralement chez le premier client de notre concessionnaire. Donc, on va dire que le savoir-être, c'est une chose, le savoir-faire, on s'en charge. Alors justement pour, préciser, tout l'accompagnement que vous proposez chez Piscine des Joyaux, est-ce que vous Ouais. pouvez nous le détailler cet accompagnement? Comment ça se passe? Oui, bien sûr. Euh, Notre parcours de formation s'étale sur 6 semaines via différents modules, qu'ils soient administratifs, commerciaux et techniques. Ce sont des modules qui durent entre 2 et 5 jours, ce qui représente à la fin 6 semaines. Et puis, nous préconisons, nous proposons à nos candidats des immersions en concession avant de nous rejoindre, tout simplement pour baigner dans le monde de la piscine avec des concessionnaires avertis qui peuvent leur présenter le métier, que ce soit d'un point de vue technique, que ce soit d'un point de vue commercial, que ce soit d'un point de vue utilisation des outils, que ce soit d'un point de vue organisation. Comme je le disais tout à l'heure, nous mettons à disposition un manuel opérationnel qui fait état de toutes les bonnes pratiques du métier et de notre entreprise. Et puis, nous avons également un accompagnement terrain via des responsables de zone, que ce soit en France ou à l'export, qui permettent de soutenir au quotidien chacun de nos concessionnaires sur toutes les questions qu'il peut avoir, sur des questions de produits, sur des questions commerce, sur des questions marché, concurrence, bonnes pratiques, techniques de vente, recherche de partenaires techniques. On accompagne notre réseau de concessionnaires sur tous ces sujets. OK, parfait. Alors, si on parle maintenant un petit peu, finances, Ouais. combien ça coûte en fait de rejoindre, les Piscines des Joyaux? Ça dépend. Deux possibilités pour nous rejoindre. La première, c'est d'ouvrir une concession sur un secteur vacant. Alors, il faut savoir qu'en France, il nous reste très peu de secteurs vacants. Il nous en reste à ce jour 6. Ah oui, Donc, on peut tout à fait encore ouvrir des concessions des joyaux en France qui nécessitent un investissement global d'environ 130 000 euros. Après, ça dépendra du magasin qu'on va trouver, des travaux et de l'investissement nécessaire à l'ouverture de ce magasin-là. Donc, si on parle de 130 000 euros d'investissement, il est nécessaire d'avoir environ 40 000 euros d'apport. Voilà. Donc ça, c'est OK. pour l'ouverture d'une concession sur un territoire vacant, un territoire disponible, qui n'est pas concédé. Mais nous avons également la possibilité de céder des fonds de commerce via notre réseau de concessionnaires, puisque nous avons un turnover naturel avec des concessionnaires qui sont susceptibles de partir à la retraite notamment et qui vendent leurs fonds de commerce. Donc, c'est la deuxième possibilité de nous rejoindre par l'acquisition du fonds de commerce ou des parts sociales de la concession qui nous représente. Et là, on est sur des investissements qui peuvent être complètement différents, qui peuvent aller de 150 000 euros jusqu'à 500, 600, 700, 800 000 euros, voire même beaucoup plus pour des concessions très performantes qui réalisent plus d'une centaine de bassins par an. Donc l'investissement, il est très aléatoire en fonction de l'acquisition du fonds de commerce. D'accord. Et après, je vois qu'à l'export aussi, il y a une possibilité si, on a des concessionnaires qui souhaitent, justement partir à l'étranger ou exploiter, l'activité à l'étranger? Bien sûr, nous avons bon nombre de partenaires à l'export qui sont francophones, qui ont décidé de tenter l'aventure à l'étranger. Donc là, pareil, on est sur le même modèle économique que la France, avec l'ouverture d'un showroom.
Donc, on va dire que l'investissement est un petit peu plus important puisque on augmente un peu le besoin en fonds de roulement à l'export. Donc, on est sur une enveloppe globale d'environ 180 000 € pour pouvoir ouvrir un magasin à l'export, on va dire, quel que soit le pays, même s'il peut y avoir des fluctuations selon les pays en fonction de l'indice immobilier, en fonction du pouvoir d'achat, en fonction du train de vie. Il peut y avoir certaines différences entre certains pays. En tout cas, le point commun entre la France et l'export, pour pouvoir rejoindre la marque des joyaux, c'est que nous ne demandons aucun droit d'entrée et nous ne réclamons aucun royalties annuel, c'est-à-dire aucune redevance qui soit reversée à la marque sur le chiffre d'affaires. Donc, pas de droit d'entrée, pas de royalties. C'est ce qui peut nous différencier de différentes franchises. Nous rémunérons uniquement par le matériel que nous commercialisons à travers notre réseau de Ok, partenaires en France et à l'export, puisque nous sommes d'accord. avant tout des industriels. Ok. Quel conseil vous donneriez à un futur concessionnaire avant de se lancer en général dans la franchise et surtout avant de se lancer avec Piscine des Joyaux? Euh, En toute humilité, c'est de nous écouter, déjà dans un premier temps, puisqu'on a un modèle économique qui fonctionne depuis maintenant quasiment 50 ans. Il est le même depuis 50 ans, il est le même dans tous les départements en France, il est le même à l'export. Donc, on a un modèle qui est plutôt efficace. Et le deuxième conseil qu'on pourrait donner, c'est tout simplement d'aller se renseigner dans notre réseau de concessionnaires, en France ou à l'export, chez des jeunes, chez des anciens, qui seront à même de donner les qualités et pourquoi pas les défauts de la marque. Mais en tout cas, c'est de se renseigner, d'écouter la tête de réseau, mais aussi d'écouter le réseau de concessionnaires sur ce qui fait la force de Piscine des Joyaux. Et heureusement, nous avons la chance d'avoir un réseau qui est plutôt fidèle, puisque comme je le disais tout à l'heure, nous avons des transmissions de concessions de génération en génération, et c'est plutôt un gage de sécurité et une fierté pour nous. Oui, tout à fait. Olivier, je vais vous laisser le mot de la fin pour conclure. Oui, chez Piscine des Joyaux, nous avons, comme je le disais tout à l'heure, un réseau qui est plutôt bien maillé en France, mais on a encore beaucoup de possibilités de nous rejoindre. Nous avons quelques secteurs vacants, ça c'est la première des choses. Et puis, nous avons également des concessionnaires qui cherchent à céder leur activité. Donc, il y a possibilité de nous rejoindre par l'acquisition de fonds de commerce. Mais nous avons également de grandes ambitions à l'export. Nous sommes déjà présents dans 80 pays, mais nous ambitionnons d'ouvrir, notamment en Europe, environ 60 magasins dans les prochaines années. Donc, ça reste une opportunité, en tout cas pour tous. Et nous invitons tout le monde à nous rejoindre dans un secteur d'activité qui est plutôt plaisant, qui est plutôt différenciant, avec une marque historique et leader sur son marché, qui est Piscine des Joyaux. Donc, on invite tout le monde à nous contacter et à nous rejoindre. Eh bien, Olivier, merci beaucoup pour tous ces éléments qui ont été, j'en suis sûre, très intéressants et instructifs pour les futurs concessionnaires. N'hésitez pas à vous rendre sur le stand de Piscine des Joyaux pour retrouver toutes ces informations ainsi que plein d'autres informations complémentaires ou prendre directement contact avec Olivier et son équipe si vous avez envie de rejoindre l'aventure Piscine des Joyaux. Merci beaucoup, Olivier. Avec grand plaisir. Merci à vous.